Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de deux nouveaux projets de crowdfunding immobilier. On est sur la plateforme La Première Brique et on va analyser le projet Le Gré et le projet Le Grêle. Deux collectes qui auront lieu la semaine prochaine, voilà, en début de semaine, lundi 28 octobre à 10h et mardi 29 octobre à 10h. On est pour le premier sur une collecte intermédiaire de 442 000 euros. Par contre, sur le second, on est sur une toute petite collecte de 141 000 euros. Et voilà, de mon point de vue, ayant déjà regardé les plaquettes, ça va partir très vite. Les deux projets sont très très bons et celui-ci, c'est pour moi une pépite. Allez, 7 000 euros de montant maximum par investisseur, 25 000 sur celui-ci. On est sur des taux classiques pour la première brique, 11,5% et 11% sur une durée contractuelle de 16 mois. Alors sur ces deux projets, bon, je pense que ça suit un petit peu une règle de la première brique. On n'a pas de code cadeau sur ni l'un ni l'autre. Bon, c'est des petites collectes qui n'ont pas besoin d'un petit coup de boost. Donc voilà, pas de code cadeau. Si vous ne savez pas ce que c'est, écoutez, c'est l'utilisation du code LFL pour Liberté Financière Laurent. Et en fait, ce code cadeau vous permet en fait d'obtenir 1% de cashback sur votre montant investi et vous touchez la somme globalement quelques semaines après la collecte. Si vous découvrez la première brique par cette vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire par le lien affilié en description. Grâce à ce lien, vous pourrez toucher également un cashback supplémentaire d'1% donc sur votre premier projet. Quelques avertissements, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier. Il y a également une autre information importante, c'est que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ça vaut d'ailleurs pour tous les investissements en bourse, en immobilier, quel qu'il soit. Je donne dans cette vidéo mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Allez, on avance. On va donc analyser ce projet Le Gré, situé à Firminy, à 20 minutes de Saint-Étienne. Si vous connaissez, n'oubliez pas, mettez un petit commentaire. C'est vraiment cool d'avoir des retours sur les lieux où on peut potentiellement investir. Donc on est dans le département de la Loire. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier composé de 2 immeubles regroupant 12 lots dans le cadre d'une stratégie de revente à la découpe des différents lots. Les lots seront revendus en l'état. Opération classique de marchand de biens, achat, découpe, revente. On est sur 22% de marge et pré-commercialisé à hauteur de 100%. Donc on verra les conditions, mais ça déjà, ça se présente pas mal. Il a déjà réalisé 4 opérations, ce porteur. Il s'est lancé en 2021, donc il a quand même de l'expérience. Donc ça, c'est un point positif. Et c'est la première fois qu'il fait appel au crowdfunding immobilier. Donc il n'y aura pas d'historique à aller chercher sur différents sites. OK. Vis-à-vis des garanties, donc la durée contractuelle, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est 16 mois, durée cible 8 mois, sachant que ça pourrait durer potentiellement entre 2 et 16 mois. Vu que c'est pré-commercialisé, effectivement, si tout se déroule correctement, ça devrait aller assez vite. On a une hypothèque de premier rang, une caution personnelle, et autre point positif, on est à 117% de couverture hypothécaire. Va y avoir du monde sur ce projet-là, et vous allez voir, il y a d'autres points positifs par la suite. La synthèse, on y reviendra. Alors, où est-ce qu'on se situe ? J'allais chercher l'adresse. Je peux peut-être faire un petit focus d'abord sur la ville. 17 000 habitants, 20 000 de revenus annuels moyens, 55 décibels, on doit être au bord d'une petite route. Bon, on va regarder ça. On est juste à côté de Saint-Étienne. 34-36 rue d'Orient. Alors, j'ai dû ouvrir, voilà. Donc Saint-Étienne, on n'est pas loin de Lyon d'ailleurs, où il y a le siège de la première brique. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que justement, je repensais à cette région où j'ai été cet été. Pour ceux qui ont suivi un petit peu mon actualité, notamment un peu sur YouTube, sur les posts ou sur mon Telegram, j'ai été à Saint-Galmier, beau moment, notamment pour mon fils, avec un petit titre, obtenu. Si vous ne savez pas de quoi je parle, écoutez, mettez-moi un petit commentaire, je vous mettrai un petit lien vers sa vidéo. Voilà. Alors, Firminy. Voilà, ça s'actualise. Alors 55 décibels, je pense que c'est parce qu'on est un peu dans une zone commerciale. Vous voyez, il y a gamme vert ici. C'est quoi ça ? Opticien, ouais, c'est ça, cuisine. Mais il y a quand même quelques petits bâtiments, quelques maisons ici. Là, il y a service automobile. Vous voyez, il y a quand même une petite zone commerciale. Et si on regarde l'environnement déjà... Et donc, c'est ce bâtiment-là. Alors, il y a les deux parties et celle-ci. Donc ça, c'est le bâtiment A et le bâtiment B. Voilà de visuel. Alors, ce qui est surprenant, c'est que l'immeuble A, pour moi, il fait les deux parties, là. Et là, on a un visuel qui montre uniquement
La partie de droite, alors vous verrez après avec les visuels à l'intérieur. Bon, je vais pas m'arrêter sur les plans, hein. Prenez le temps quand même d'analyser les plans. Là, je pense pas que ça ait énormément d'intérêt, mais c'est toujours précieux. Voilà, on peut obtenir quelques informations, ça vous permet de vous poser des questions tout simplement et d'analyser correctement un projet. Alors, l'immeuble A. Donc, vous voyez, là, on a les deux parties, parce que là, je pense qu'il y a un local commercial, où il y avait potentiellement. Ok, donc là, on a le derrière. Non, à la limite, c'est peut-être pas un local commercial, c'est peut-être un sas. Ça a priori peut-être deux appartements, là. Après, il y a une deuxième entrée ici avec 6 boîtes aux lettres. On va regarder le descriptif. Donc là, c'est un bâtiment qui a l'air propre. Alors peut-être l'extérieur, la façade côté jardin, peut-être à revoir, mais l'intérieur a l'air propre. Hein. Il y a sûrement un peu de travaux, mais c'est pas totalement obsolète. Et là, on est sur le bâtiment B. Donc ça, c'est le visuel côté rue. Par contre, là, il y a du boulot, sûrement un bien. Il n'y a pas eu de travaux depuis peut-être 50, 60 ans. On est sur un vieux bâtiment. Vous voyez les visuels, toute la tapisserie. Là, il y a du boulot hein, sur celui-ci. Là, c'est le T2. Là aussi, vous voyez, c'est du lambris, je pense. Hein. Tout est arraché à revoir. Sûrement les menuiseries aussi à revoir. Alors, bilan financier. C'est écrit assez petit, donc écoutez bien. On prête 141 000 € et le foncier a été acheté 165 000 €. Donc déjà, ça se présente très très bien. Je pense que notre porteur de projet, on le verra par la suite, doit mettre un bel apport. 266 € le prix au mètre carré. Alors on regardera après le prix sur la commune, mais c'est vraiment acheté pas cher. Quelques diags. L'assurance, ok, 3%, c'est pas grand-chose. La commission, la première brique, également nos intérêts d'investisseurs. On arrive sur l'immeuble A. Tous les lots, donc les combes, 70 mètres carrés. Donc tout est sous promesse de vente. 3 lots qui sont loués, donc ça va ramener un petit peu de loyer. Alors je pense que les loyers ont peut-être été mis sur la mauvaise ligne. Peut-être plus sur la ligne A. Et on a un prix de sortie à 517 € le mètre carré, donc c'est vraiment pas cher en moyenne. 22% de marge avant impôt. Donc pas de travaux réalisés dans l'opération, ça c'est une bonne chose, ça permettra au projet aussi d'aller plus vite, d'éviter certains risques. Hein. Alors après, des fois les travaux c'est intéressant quand il y a de belles marges, quand tout le reste est sécurisé, mais il y a toujours un petit risque supplémentaire quand il y a des travaux. Pas d'urbanisme, pas de souci, et la commercialisation, donc tous les lots sont sous promesse de vente. Un acquéreur s'est engagé à acheter la totalité de l'immeuble B ainsi que 2 lots de l'immeuble A. 9 caves et les box, le tout sans recours à un financement bancaire. Donc là, effectivement, il faut absolument que la personne ne se désiste pas, parce que là, on voit sûrement en proportion les autres acquéreurs, je ne sais pas combien ça fait de l'eau, mais il y a plus de 60% à mon avis qui est sur cet acquéreur. Après, c'est signé, c'est positif, lui va sûrement faire des travaux derrière, et louer ça par la suite. Alors, 517 € le prix de sortie, prix moyen 1136, donc sur la commune, si on regarde meilleur agent, j'ai dû ouvrir, voilà, on est à 1207. Donc évidemment, en moyenne, il y a un bon petit billet de 1000 € globalement à rajouter si on veut faire une rénovation complète. Après, ça dépend, vu que il y a un acquéreur qui achète en gros aussi, il va devoir peut-être tirer les prix par le bas, donc il rajoutera peut-être que 700, 750, ça va dépendre aussi du niveau de finition. Mais on est totalement cohérent, même si pour moi, l'acquéreur, le gros acquéreur, hein, celui qui achète le plus de lots, se retire. On a quand même aussi une marge qui permet de baisser potentiellement les prix. Donc marchand de biens avec donc une certaine expérience vis-à-vis du bilan financier, pas grand-chose à dire, je vous laisse le regarder. Il y a un ratio d'endettement un petit peu conséquent, quoi, de 1 pour 6, mais après derrière c'est de toutes petites sommes, c'est moins de 200 000 €, donc ça dépend aussi des projets qu'il a en cours. Le track record, et on a une très très belle couverture hypothécaire de 117%, donc ça c'est un point très positif sur ce projet-là. Et concernant le financement, on voit ici que notre porteur, c'est la première fois qu'il fait appel au crowdfunding immobilier, alors peut-être qu'il ne veut pas tout emprunter, il apporte quand même 43%, donc ça c'est hyper sécurisant, c'est ce qui explique pourquoi on a une très très belle couverture hypothécaire, et donc ça fait un projet pour moi où tous les indicateurs sont ouverts, hein, c'est rare de voir cela. Donc une opération simple, effectivement, pas de travaux, marchand de biens qui a quand même de l'expérience, couverture hypothécaire, ok. 4 opérations, et surtout l'apport, 43%. On est préco à 100%, on a une belle marge aussi.
L'immeuble B, l'acquéreur la cachette la plupart des lots, en fait, pas de conditions suspensives, donc ça aussi c'est un autre point positif. Alors j'espère que les promesses n'ont pas été signées voilà, il y a 3-4 jours, hein. Si ça, il y a 15 jours, 3 semaines, c'est bon, il ne pourra pas revenir en arrière. D'ailleurs, je crois même que pour les marchands de biens, je suis pas certain qu'il y ait une possibilité de rétractation. J'ai un petit doute. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ces choses-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Point faible, travaux, évidemment, à réaliser, notamment dans les parties communes, mais également dans les biens. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à voir. Donc voilà, je crois que c'est un projet vraiment très très positif. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. Deuxième projet, on continue. Donc là, on va un petit peu plus loin, au nord de la France, donc à Arras, le Grêle, 1 heure de Lille. Et donc là, on est sur un ensemble immobilier de 447 mètres carrés. Il va le découper en 8 lots. Des travaux seront entrepris dans les espaces communs et la façade, et après il revend en l'état. Ok. 32% de marge, waouh. Conséquent. On a également un peu de préco, on verra les conditions. 32 ans. Ah oui, c'est la 5e fois donc il fait appel au crowdfunding immobilier et il a fait toutes ces opérations en fait avec la première brique. Il y a 3 opérations qui ont déjà été remboursées, donc là il y a une vraie relation de confiance avec la plateforme. Ça c'est top, ça doit rouler, ça déroule. Il y a une autre opération qui a été financée au mois d'octobre 2024. On verra si on a le nom par la suite. Ça se trouve vous êtes déjà positionné. Petit bémol, hein, faites attention à votre exposition. Voilà, à vous de définir vos propres règles, mais attention à pas investir des gros billets tout le temps sur le même porteur de projet. C'est un risque. Tout simplement, il faut diluer le risque au maximum. Couverture hypothécaire de 90%, ce qui est pas mal. Voilà, on aimerait au-dessus de 100% évidemment, mais 90%, on voit pire hein, régulièrement. C'est pour ça que je dis que c'est pas mal. La synthèse, on y reviendra. Donc, on est au sud de Lille. Ok. 22 rue Émile Le Grêle. Donc on est pour moi en hypercentre. Après si vous connaissez, comme d'habitude, mettez-moi un petit commentaire. Donc là j'ai vu, là c'est assez boisé. On a le centre hospitalier d'Arras, la préfecture, et après derrière on arrive dans une partie un peu plus ville. Je pense que le centre est là. Hein. Hôtel de ville, il est là. Place des Héros, on est très très bien placé. Très très bien placé. Pas loin de la gare aussi. Et c'est ce bien là. On est dans une toute petite rue hein, à sens unique. Assez étroite. Là, je pense qu'il y a des menuiseries à revoir. J'ai un petit doute, quoique ça a peut-être été changé. Allez, je reviens sur la plaquette, on va sûrement avoir d'autres visuels. Arras, 41 000. Je crois qu'on a analysé un projet il y a quelques temps sur Arras, il n'y a pas très longtemps. 55 décibels, bon, ça c'est en ville. Hein. Après, peut-être qu'ils ont pris en compte, d'un point de vue positionnement, la gare, mais on est, si on regarde la gare, on est à combien ? Je crois que c'est la gare. Hein. Oui, c'est ça. On est à 300, 400 mètres. Bon, après... ça fait partie, voilà, de l'immobilier en centre-ville. On a le visuel. Bon, un immeuble qui est propre. Hein. Parquet. Je sais pas ce que c'est, on dirait de la moquette. Alors, 400 000 euros, donc on lui prête un petit peu plus, 440 hein, de mémoire, 442 ou quelque chose comme ça, 63% du foncier. Prix d'acquisition assez bas, hein, 895 euros. Alors il va faire quelques travaux, hein, ça a été, il va surtout changer toutes les menuiseries par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc ça c'est important. Ravalement de façade aussi, plafond et sol, et tout ce qui est, il me semble, commun. Donc il y a 10% de marge, donc ça c'est cool hein, de prévoir autant d'aléas, on aimerait bien que ça soit sur chaque projet. 11% de travaux, pas de problème. Diagnostic géomètre, les honoraires, classiques. Prix de sortie, donc 2716, on regardera par rapport à meilleur agent. Et on a 4 lots sous offre d'achat. Alors après, ça a l'air d'être les 2 plus petits lots, puis 2 autres lots intermédiaires, donc un R+2, un duplex R+2, ok. 32% de marge, ça c'est conséquent, on le voit rarement aussi, au-dessus de 30, c'est des beaux projets. Donc les travaux, on l'a vu, assez ciblés. Après, il n'y a pas différents corps des tonnes de corps de métier, il n'y a pas de plomberie. Je crois qu'il y a un petit peu d'électricité. Ouais, éclairage, interphone, ça ne doit pas être... quoique, quand même, 7 000... 8 000 euros quand même. La peinture, bon, ça coûte vite très cher. Plafond, raballement de façade.
Pas d'urbanisme. Et donc, concernant la commercialisation, donc on a 7 appartements et 2 bureaux. L'opérateur va garder également un appartement. Donc, vu qu'on a 9 lots, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il n'y a vraiment que 8 lots intégrés dans le prix de vente. Hein. Ça veut dire qu'ils se gardent, en plus de la marge, un lot. Donc c'est vraiment une très très belle affaire. Hein. Souvent, les marchands de biens, ils ont souvent pas mal un parc d'immobilier comme ça, qu'ils peuvent revendre. Ils ont des lots à gauche, à droite. Donc c'est voilà une belle opération pour lui, c'est clair. Et on est à 41% du chiffre d'affaires. Ok. Il y a une offre donc sans conditions suspensives. Les 3 autres, a priori, et c'est que des offres, hein, c'est pas des promesses. Donc attention, voilà, c'est à noter. Nous, ce qui va plus nous intéresser, c'est le prix de sortie. Prix de sortie, donc 2007. Le prix moyen du marché est à 2007, on va dire 2006. Alors, on va regarder quand même par rapport à la rue. Voilà, la rue, parce que là, ils prennent une moyenne hein, sur la commune, et je trouve que c'est plus parlant d'aller regarder le prix au mètre carré dans la rue, parce qu'on est en centre-ville, on est quand même très très bien placé, vous voyez que c'est un peu plus élevé, donc ça c'est un point aussi positif. Des fois ça peut être aussi dans le sens inverse, on est en périphérie de la ville, et donc c'est moins coté, donc le prix au mètre carré est plus bas, donc il faut faire attention à ce genre de choses, hein. L'emplacement, comme vous le savez, en immobilier est hyper important. Le marché, tiens, on n'a pas regardé sur l'autre projet, il se porte bien. Ouais, ça s'est bien tenu. Par rapport à d'autres coins, c'est ok. Alors, notre porteur, bon, je vous laisserai regarder un petit endettement. Après, il faut creuser, mais rien d'exceptionnel hein, pour un marchand de biens. Les Capucins, ok. Je vois pas. Oui, c'est lui qui a fait un projet, qui a collecté, projet, j'ai oublié, en octobre. On n'a pas le nom. Faudrait regarder. Si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, hypothèque, 90%. C'est correct, même si on aimerait un petit peu plus. Alors, on va regarder combien il a apporté, justement, d'abord. Il a quand même apporté 32%. Donc, évidemment, quand il va faire les travaux, déjà poser les menuiseries, ça va automatiquement faire augmenter cette couverture hypothécaire. Et là, 32%, on ne peut pas tout demander au porteur. Même si on retire les intérêts et quelques petites choses, 32%, c'est vraiment pas mal du tout, d'autant que, oui, et puis en plus, lui, il va se garder également un appartement. Beau projet, alors on va terminer sur la synthèse. Expérience du porteur de projet, ok. Confiance aussi avec la plateforme, hein, certainement. Couverture hypothécaire, préco et une belle marge. Et effectivement, un point faible, c'est l'offre d'achat, les offres d'achat. Bon, après, les promesses vont suivre leur cours, et puis de toutes les manières, vu la marge qu'il a, il peut revendre, sachant qu'au niveau du prix au mètre carré, je trouve pas que ça soit aberrant. On est pas mal, même s'il y a un peu de travaux de rafraîchissement à faire dans les biens, probablement. J'ai pas l'impression que l'immeuble soit dans un état totalement déplorable, où il n'y a pas eu de travaux pendant 50 ans, et ce genre de choses. Donc non, très très beau projet. Là, je trouve que les 2 projets sont assez sympas. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écoutez, mettez-moi le mot Arras. Voilà, ça me permettra de savoir qui regarde vraiment les vidéos jusqu'au bout. Et puis, si vous voulez continuer la discussion, n'oubliez pas qu'il y a mon groupe Telegram. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!